Amen. Je vais lire dans Matthieu chapitre 18, verset 9. Matthieu chapitre 18, au verset 9. Il est écrit: Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Amen. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu. Amen. Dieu nous demande ici de nous séparer de tout ce qui nous tient à cœur, mais qui n'est pas de lui. Amen. Il n'est pas parce qu'une chose est bonne pour nous qu'elle l'est pour Dieu. Il y a des choses qu'on fait des fois et pour nous ce ne sont pas des péchés. C'est comme la dernière fois quand on parlait des relations, etc. Il y a des gens que nous aimons, que nous apprécions beaucoup, avec qui nous aimons parler, avec qui nous aimons passer du temps. Mais Dieu connaît les cœurs des gens et il sait que cette personne-là n'est pas bonne pour nous. Il y a des endroits où nous on aime aller, nous aimons ces lieux, mais Dieu ne veut pas que nous allions là-bas. Il y a des sites sur lesquels nous allons, ça peut être un simple réseau social, mais Dieu ne veut pas que nous allons là, que nous y allons. Il y a des choses qu'on a l'habitude de dire, on l'a toujours dit, on l'a toujours fait. Ça fait même partie de notre éducation, mais Dieu ne veut pas qu'on aille là-bas. Il y a un style vestimentaire qu'on a adopté parce que c'est dans ce milieu qu'on a grandi. Et Dieu, des fois, va nous pousser à abandonner aussi même certains styles vestimentaires, certaines même mentalités, certains raisonnements qui ne viennent pas de lui. Nous devons vraiment, en tant que chrétiens, nous tourner vers le Seigneur et lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que je dis? Comment est-ce que je réfléchis? Est-ce qu'il y a des manières que j'ai qui ne sont pas à ta gloire, qui ne te glorifient pas? Montre-le-moi et aide-moi à changer, aide-moi à rectifier ce qui est à rectifier. Tant qu'on est sur la terre, il y aura toujours quelque chose à rectifier. Dieu nous demandera toujours d'abandonner certaines choses. Quand Abraham devait suivre Dieu pour sa destinée, Dieu n'a pas cessé de lui demander de quitter des choses. Premièrement, il lui a demandé d'abandonner sa patrie, donc sa famille, et d'aller et de le suivre. Abraham a quitté ses frères, son père, et il est parti avec Sarah et Lot et tous ses biens pour aller vers le pays que Dieu lui montrerait. Plus tard, Abraham, Dieu va changer son nom. Donc Dieu va lui demander, la deuxième chose que Dieu va lui demander à Abraham d'abandonner, c'est son identité. Dieu va changer l'identité d'Abraham. Il ne s'appellera plus Abraham, mais Abraham. Et ensuite, Dieu va lui demander encore une fois, plus tard, Dieu va créer une situation où il doit se séparer de Lot, parce qu'ils ont beaucoup de troupeaux et leurs bergers commencent à se quereller. Dieu va créer une situation pour que Abraham et Lot se séparent. Abraham et Lot vont se séparer. Troisièmement, Abraham va avoir, comment on appelle ça, Ismaël avec Agar. Dieu va lui demander aussi de laisser Ismaël et sa mère. Et Abraham devra laisser Ismaël. Quatrièmement, et ensuite, Dieu va créer encore une situation pour que Abraham n'élève pas plus haut que Dieu son désir d'avoir un enfant. Abraham a eu Isaac, mais Dieu va le tester en lui disant de sacrifier Isaac. Dieu va tester l'obéissance d'Abraham. Ça lui permettra aussi de voir si est-ce que au-dessus du désir d'avoir un enfant, est-ce que Abraham sera capable d'obéir au Seigneur? Dieu, ce jour-là, sur la montagne où il allait sacrifier Isaac, a éprouvé Abraham pour, pour que sa foi s'élève, son esprit d'obéissance s'élève au-dessus de son désir d'avoir un enfant. Que Isaac ne soit pas une idolâtrie pour lui. Amen. Donc, Dieu nous demandera toujours d'abandonner des choses. Toujours.
Il a fait pareil avec les disciples, il a dit, ils ont tout quitté et ils l'ont suivi. Mais nous devons savoir que tout ce que nous abandonnons pour Dieu, nous ne l'abandonnons pas en vain. Parce que Dieu nous donne toujours mieux que ce qu'on a laissé. Souvent, nous fatiguons à vouloir nous accrocher à des choses. Non, mais ça, moi, j'ai travaillé pour l'avoir, ça fait longtemps que je voulais l'avoir et je l'ai eu, oui. Et Dieu, des fois, va nous demander d'abandonner certaines choses. Et nous devons être capables d'abandonner certaines choses. Ça va nous coûter, mais c'est comme ça. C'est ça la vie chrétienne. Personne ne peut se séparer de son œil. L'œil, c'est trop important. L'œil, ça fait partie de ton corps. Tu ne peux pas t'en séparer. Comment tu fais pour voir devant toi si tu n'as pas d'œil? Mais Dieu donne cet exemple fort pour nous dire que quel que soit le degré, à quel point ce que tu as te tient à cœur, pour suivre Jésus, pour entrer dans sa destinée, pour aller plus loin, pour plaire au Seigneur, il faut parfois me renoncer à ce qui semble indispensable pour nous, pour pouvoir le suivre. Parce que le seul élément de notre vie qui devait vraiment être indispensable, qui doit vraiment être indispensable, c'est Jésus et rien d'autre. Que le nom du Seigneur soit béni. Obéissons au Seigneur. Moi, le premier, chacun de nous. Et séparons-nous de tout ce que Dieu nous demande de nous séparer. Tu pries et puis tu as à cœur de te séparer de quelque chose. Sépare-toi de cela. Dieu nous parle et il faut vraiment que nous écoutions parce que parfois nous voulons que des portes s'ouvrent, nous voulons avoir certaines bénédictions et parfois nous ne les avons pas parce que nous refusons de nous séparer de certaines choses. Nous nous sentons démunis à l'idée de nous séparer de certaines choses. Mais Dieu sait que ce que nous voulons garder, ce que nous retenons là, n'est rien comparé à ce que Dieu lui va nous donner. Que son nom soit béni. Amen.